Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On commence avec ce mouvement de grève des enseignants et une forte participation avec les chiffres des syndicats et du ministère. Bataille des chiffres, vous l'imaginez comme à chaque fois qu'il y a des manifestations, mais qu'on choisisse notre source, la participation est assez importante. Le syndicat SNES FSU annonce 47% de grévistes à travers la France, 2 fois moins selon le ministère, 20% dans un communiqué de presse, le ministère détaille. Du côté des écoles maternelles et primaires, on est à 20,11%, 29,51% dans les collèges. Pour ce qui est des lycées généraux et techno, 8,27%, petite participation, et puis 12,05% du côté des lycées professionnels. Interrogée ce matin sur l'antenne de RMC, Elisabeth Alain Moreno, secrétaire générale SE-UNSA, revient sur les raisons de la colère des enseignants. L'école compte si peu pour qu'on puisse se permettre de lui changer en permanence ses pilotes. L'école compte si peu pour qu'on puisse se permettre de dire tout et n'importe quoi sur elle. C'est vraiment ce ressenti qui a incité cette volonté de dire. Effet rare, les AESH, les inspecteurs et les chefs d'établissement se sont joints au mouvement de grève. Et une autre mobilisation a, elle, porté ses fruits, celle des professeurs de classes préparatoires. Les 4 classes menacées ne seront finalement pas supprimées à la rentrée. L'annonce a été faite hier soir à l'issue d'une réunion entre le syndicat national Force ouvrière lycée-collège et la ministre Amélie Oudéa-Castéra qui était interpellée sur le sort des 4 classes prépa parisiennes menacées de fermeture. La ministre a donc annoncé faire marche arrière et indiqué que les classes seraient maintenues. Ce recul est une victoire, annonce le syndicat des personnels et des étudiants qui se sont mobilisés. C'est la reconnaissance par le gouvernement que les fermetures annoncées n'étaient pas légitimes. Il n'en reste pas moins qu'il y a une toute petite difficulté. Parcoursup a commencé et ces classes prépa ne sont toujours pas affichées sur le site internet, ce qui devrait freiner le nombre d'admissions et donc peut-être remettre une petite pièce dans cette machine. La ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, à nouveau dans la tourmente après de nouvelles révélations de Mediapart, portant cette fois-ci sur ses liens avec une école privée. C'est un peu un jour une histoire ou un jour une casserole pour la ministre. Cette fois, on parle de l'école Diagonale, qui est une école privée hors contrat qui propose aux jeunes sportifs d'aménager leur cursus d'études moyennant des sommes facturées de 4 900 à 6 000 euros l'année. Alors le problème, c'est que lorsque la ministre était en poste, elle aurait fait la promotion de cette école, d'abord sur ses réseaux sociaux, Twitter, on peut voir plusieurs tweets de la ministre qui fait la promotion de cette école, mais également en haut lieu via des rencontres qu'elle a organisées. Elle a même poussé le dossier auprès du rectorat qui a répondu que c'était trop cher. Ils ont répondu à Mediapart. En fait, les enseignants de cette école sont beaucoup plus payés que les enseignants du public. Or, si l'école passe sous contrat, c'est à l'État de les rémunérer. Mediapart évoque également un lien qui existerait entre la ministre et le directeur de cette école Diagonale, sans préciser la nature de ces relations. Par la voix de son chargé de communication, la ministre a répondu à Mediapart. Cette école accueillant un certain nombre de sportifs de haut niveau, il est normal que des échanges aient pu avoir lieu sur ce dossier, ainsi que sur les dizaines d'autres portés à la connaissance de la ministre. En fait, selon la ministre, ces échanges étaient tout à fait normaux. Revenons sur un autre dossier, le dossier Stanislas. Vous le savez, la ministre a décidé de scolariser ses enfants dans l'établissement, dont un qui était dans une classe non mixte. Et bien sur ce volet Stanislas, hier, le conseil régional d'Île-de-France a voté une subvention de plus de 900 000 euros pour l'établissement, qui est pourtant sous le coup des critiques, déjà pour la présence de non-mixité, puis pour la présence aussi et l'écriture d'un rapport autour de certaines dérives de l'établissement. La présidente du conseil régional d'Île-de-France, Valérie Pécresse, a été interpellée pas par la majorité, par l'opposition hier, et elle explique qu'elle n'a fait qu'appliquer la loi. Tous ceux qui prendraient des décisions différentes, c'est-à-dire qui suspendraient les forfaits d'établissement, même à titre conservatoire, se verraient obligés de les réintégrer dans leur budget de force par le préfet de région. Direction Alfortville désormais, où les enseignants du lycée Maximilien Perret exercent leur droit de retrait depuis lundi pour dénoncer l'insalubrité des locaux. Des murs percés, des fuites d'eau à répétition, de la moisissure, voilà quelques-unes des défaillances que doivent subir enseignants et élèves au quotidien. Je vous propose de découvrir les images publiées sur X par Françoise Cahan, professeur de lettres dans l'établissement scolaire. Voilà un petit peu le cadre de travail au quotidien. Là, c'est un rétroprojecteur entouré d'un sac poubelle pour éviter qu'il ne prenne l'eau. Là, vous avez le droit à des seaux pour les fuites d'eau. Évidemment, c'est plus simple de faire ça que de réparer des fuites d'eau. Et puis de la moisissure et des traces d'humidité présentes de manière abondante sur les sols, sur le mur, sur le plafond même, c'est partout, sol, mur, plafond de l'établissement. Alors sur son compte, l'enseignante
précise que face à la tollée provoquée par les images, quelques travaux ont été réalisés en urgence, mais elles demandent beaucoup plus de moyens. Nous apprécions notre équipe de direction attentive à nos remarques. Il n'est pas facile avec peu de moyens de faire face à tous ces problèmes de bâti. C'est pourquoi nous demandons à la région des garanties sur un calendrier de travaux ambitieux. On ne veut plus de rustines. On termine cette édition en Belgique où les nouveaux chiffres sur la désaffection du métier d'enseignant viennent de sortir. Et ce sont des statistiques qui, vous l'imaginez, font grincer des dents dans le pays. Ils concernent en fait l'abandon des jeunes enseignants. C'est le journal La Libre qui dévoile qu'un enseignant sur 3 claque la porte dans les 5 ans après sa prise de poste. C'est même plus d'un enseignant sur 2 dans les écoles maternelles. En Belgique comme en France, ce sont les conditions de travail, les petits salaires et l'insécurité croissante qui expliquent ces chiffres alarmants. Merci Guillaume. Un grand plan de lutte contre l'infertilité sera donc déployé. L'exécutif travaille déjà dessus avec notamment un bilan de fertilité à l'âge de 25 ans. Galère pour les parents, transformation du congé parental et surtout constat scientifique. Nos invités ont chacun à leur manière étudié ces problématiques. Alors que devrait comprendre la lutte contre l'infertilité et surtout l'État doit-il intervenir dans l'intimité des Français? On en parle avec nos invités. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.